Le roi et la malédiction de leur sans fin. Dans un royaume lointain, caché entre des collines verdoyantes et des rivières scintillantes, vivait un roi nommé Kofi. Son palais, fait d'ivoire et d'or, brillait sous le soleil comme une étoile descendue du ciel. Pourtant, malgré sa richesse abondante, son cœur était aussi sec que les plaines en saison sèche. Le roi Kofi avait une passion dévorante pour l'or. Il ne dormait jamais sans compter ses pièces, ne mangeait jamais sans admirer ses coffres pleins, et ne souriait que lorsqu'il amassait davantage. Son peuple, lui, vivait dans la misère. Les greniers étaient vides, les champs ne donnaient plus de fruits, et les enfants pleuraient de faim. Mais le roi Kofi refusait de partager sa fortune. Un jour, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, un étranger entra dans la cour royale. C'était un homme mystérieux, vêtu d'un long manteau noir, avec des yeux qui semblaient lire dans les âmes. « Au grand roi Kofi, dit-il d'une voix douce, je connais votre désir. Vous voulez plus d'or, n'est-ce pas ?» Le roi se redressa sur son trône, intrigué. « Que proposes-tu, vieil homme ?»« Voici un talisman, » répondit l'étranger en tendant un pendentif scintillant. « Il a le pouvoir de multiplier votre or à l'infini. Mais en échange, vous devrez abandonner une chose, votre humilité. » Sans hésiter, le roi s'empara du talisman. Dès qu'il le toucha, ses coffres commencèrent à se remplir par magie. L'or coulait comme une rivière, envahissant chaque coin du palais. Kofi riait de joie, mais quelque chose en lui changeait. Ses rires devinrent plus sombres, son regard plus dur. Les jours passèrent, puis des semaines. L'or ne cessait de s'accumuler, mais le roi, obsédé par sa richesse, ne dormait presque plus. Ses sujets venaient au palais pour implorer de l'aide, mais il les chassait avec mépris. « Pourquoi devrais-je partager ce que j'ai si durement gagné ?» disait-il. Un matin, le roi remarqua que sa peau devenait terne et froide, comme si elle se transformait en pierre. Il se sentait faible, isolé. Plus il accumulait de l'or, plus il s'éloignait de sa propre humanité. Un jour, une vieille femme, Amina, se présenta devant lui. C'était une sage du village, respectée pour sa sagesse et ses récits. « Au roi, dit-elle calmement, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un oiseau. » Le roi, curieux malgré lui fit signe de continuer. Un oiseau trouva un champ plein de graines. Il les amassait jour et nuit, sans jamais s'arrêter, craignant que d'autres ne viennent les lui prendre. Mais un jour, son nid devint si plein qu'il ne pouvait plus voler. Et ainsi, il fut pris au piège, incapable de profiter de sa richesse. Le roi resta silencieux. Amina continua, « Votre or est comme ses graines, et votre cœur est votre nid. Si vous ne le videz pas pour faire de la place à l'amour et à la générosité, vous serez prisonnier de votre propre richesse. Vous avez 5 secondes pour liker et vous abonner à la chaîne. Merci. » Ces mots frappèrent le roi comme un éclair. Il réalisa que son peuple, autrefois joyeux et prospère, souffrait à cause de son avarice. Mais il savait aussi que briser la malédiction du talisman nécessitait un sacrifice. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il à la sage. « Donnez votre or à ceux qui en ont besoin, » répondit-elle. « Partagez-le, et vous retrouverez la paix. » Le roi prit une décision difficile. Il fit ouvrir les portes de son trésor et invita son peuple à prendre ce dont il avait besoin. Les champs furent replantés, les marchés se remplirent de vie, et les enfants dansèrent à nouveau dans les rues. Quand le dernier coffre fut vidé, le talisman se brisa en 1000 morceaux, et le roi retrouva sa vigueur. Il n'avait plus d'or, mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux, l'amour et la loyauté de son peuple. Morale de l'histoire. La richesse n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée. Celui qui accumule pour lui-même perd tout, mais celui qui donne gagne le monde.